Le link building ou net linking consiste à construire votre réseau de backlinks, c'est-à-dire les liens pointant vers votre site. Ils permettent en effet au moteur de juger de la popularité de votre site et donc de sa pertinence sur une requête. Mais attention, n'espérez pas leurrer les moteurs en collant l'URL de votre site partout où vous le pouvez. La qualité des liens est aussi prise en compte, alors restez dans votre thématique. Essayez de créer des partenariats avec des sites similaires. C'est un travail relationnel qui demande de la patience. Le partage de votre site sur les réseaux sociaux améliorera également son référencement. Et bien sûr, un contenu attractif vous procurera naturellement plus de backlinks. Sur le long terme, il est utile de procéder au monitoring de votre site, c'est-à-dire l'observation de différents indicateurs et statistiques. Google étant le moteur majoritaire en France, la création d'un compte Google Webmaster Tools peut être très utile. Cet outil vous permet de découvrir comment votre site est vu par les robots du célèbre moteur. Vous pouvez également lui associer un outil de suivi du trafic. Vous découvrirez ainsi les points forts et les points faibles de votre site à travers le comportement de vos visiteurs. Vos pages doivent être clairement identifiées et organisées. Dans la mesure du possible, votre nom de domaine doit être explicite. Mais surtout, l'URL de chaque page doit contenir des mots-clés en rapport avec son contenu. La balise « Title » permet de donner un titre à la page. Celui-ci doit également contenir des mots-clés qui doivent apparaître par ordre d'importance. Enfin, faites communiquer vos pages entre elles avec des liens internes. Pour faire les liens, privilégiez le texte avec des mots-clés. Un fil d'Ariane en haut de chaque page représentant sa place dans l'arborescence du site peut aider l'internaute comme les moteurs. Les balises méta constituent la carte d'identité d'une page et sont donc très importantes pour son bon référencement. La balise description, comme son nom l'indique, permet de fournir une courte description de la page. C'est souvent ce texte qui est affiché sous le lien dans les résultats de recherche. La balise Keywords permet de renseigner les mots-clés. Elle est paradoxalement devenue relativement obsolète, car les moteurs préfèrent trouver les mots-clés dans la page. Mais cela ne fait pas de mal de renseigner les mots-clés principaux en évitant les doublons et les excès. Une dizaine maximum. Chaque page de votre site affiche du contenu. Parfois, beaucoup de contenu. Pour que votre contenu soit compréhensible, il faut l'ordonner. Les balises HN, également appelées titres éditoriaux, sont là pour ça. Cette structure sémantique rend vos pages plus accessibles aux internautes, mais aussi aux moteurs de recherche, en leur permettant de mieux interpréter et référencer votre contenu. Vous définissez votre titre avec la balise H1, puis vos sous-titres avec les suivantes dans l'ordre. Un même numéro de balise HN correspondra toujours au même niveau d'information. Le fichier sitemap.xml est tout simplement le plan de votre site. Il en répertorie toutes les pages et permet ainsi au moteur de mieux les appréhender. Pour chacune d'elles, des balises permettent de définir la date de leur dernière mise à jour, leur fréquence de mise à jour, ainsi que leur priorité, c'est-à-dire leur importance dans votre site. Afin de recenser les milliards de pages qui sont en ligne, les moteurs de recherche envoient des robots, aussi appelés crawlers ou spiders. La première chose que ces robots consultent lorsqu'ils rencontrent un site est le fichier robot.txt. Ce fichier texte, situé à la racine du site, leur indique les pages qu'ils ont le droit d'indexer ou non, ainsi que le chemin d'accès au fichier sitemap.xml. La commande userAgent précise à quel robot l'on s'adresse. Une étoile permet de leur parler à tous en même temps. La commande disallow indique les pages qui ne doivent pas être indexées. Un slash
aura pour effet d'exclure toutes les pages du site. Le texte présent dans vos pages est le contenu par excellence aux yeux des moteurs de recherche. Vous devez en soigner le fond et la forme. Veillez à utiliser des mots-clés pertinents. Appelez un chat, vraiment. Si votre site parle des chats et que vous les appelez bêtes poilues à oreilles pointues, votre site sera invisible aux yeux du plus grand nombre. Vous pouvez également donner de l'importance aux mots-clés en les utilisant comme texte de lien. Cependant, faites attention à ne pas suroptimiser. Ne multipliez pas les liens, ni les mises en forme, ni les mots-clés eux-mêmes qui ne doivent pas représenter plus de 20% du total des mots. Vos images ne sont pas uniquement décoratives. Il s'agit d'un contenu également pris en compte par les moteurs de recherche. Donnez au fichier lui-même un nom représentatif de son contenu. Ensuite, si le contexte le permet, légendez votre image. Et si vous avez accès au code HTML de votre page, renseignez l'attribut Alt de la balise IMG. Non seulement ce texte alternatif rend votre site plus accessible aux personnes malvoyantes, mais il contribue aussi à le faire bien référencer. Les moteurs de recherche ne voient pas l'image, mais ils liront le texte alternatif. Plus votre site est âgé, mieux il est référencé. En revanche, votre contenu doit toujours rester jeune. En effet, les moteurs ont tendance à privilégier le contenu frais. En plus, votre site restera ainsi dans l'air du temps. Essayez de mettre en ligne de nouveaux articles régulièrement. Montrez que votre site est une référence sur son sujet. Quant à votre ancien contenu, un petit lifting de temps en temps ne lui fera pas de mal, au contraire. Faites quelques ajustements afin qu'il soit encore d'actualité. Les robots des moteurs de recherche passent leur temps à explorer le web pour dénicher les sites. Mais pour être sûr qu'ils ne passent pas à côté du vôtre, pourquoi ne pas leur signaler officiellement son existence? Chaque moteur dispose d'un formulaire vous permettant de soumettre votre site. Il existe également des annuaires en ligne qui répertorient les sites comme celui d'Orange. Y faire figurer votre site a deux avantages. Votre site sera vu par les internautes qui le consultent, et cela peut améliorer votre référencement. Le référencement naturel regroupe les techniques et astuces qui permettent à votre site web d'apparaître dans les moteurs de recherche. Optimiser son référencement naturel, c'est donc faire en sorte de lui donner la meilleure place possible parmi les résultats de recherche le concernant. Imaginons que votre site s'intitule « Le coffre de Jean Bernard » et parle de jouets anciens. Si les internautes cherchent les termes « le coffre de Jean Bernard », votre site fera très certainement partie des premiers résultats. Mais ce référencement n'a que peu d'intérêt, car il ne concerne que les internautes qui connaissent déjà votre site. En revanche, si la requête porte sur les termes « jouets anciens », une multitude de sites sera concernée et le vôtre risque de ne pas apparaître dans les premiers résultats. C'est pourquoi il est important de tout mettre en œuvre pour faire de votre site une référence.